Bonjour, bonjour les collègues. Alors, je crois que vous entrez progressivement dans le webinaire. Bienvenue à vous toutes et tous. Donc, ma collègue Céline Nédoncel est en train de vous donner la voix progressivement et de vous proposer aussi Bonjour. d'être panéliste. Bonjour Hamid. Bonjour de Fès. Voilà, bonjour, bonjour. On va pouvoir faire un petit tour rapide de présentation en préambule. Donc, le temps que vous entriez tous dans la salle, soyez les bienvenus. Donc, Bonjour. voilà, on est aussi en train de vous donner le droit à l'image, enfin, voilà, la possibilité d'être panéliste, donc de pouvoir ouvrir vos caméras si vous le souhaitez, de façon à ce qu'on puisse avoir voilà, un webinaire un petit peu interactif. Nous, on va vous présenter des choses, mais n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions ou des remarques, voilà, ce sera l'occasion de le faire en direct plutôt que de noter ça dans l'onglet de chat. Donc voilà, je crois que tout le monde est rentré. Donc je vous redonne le bonjour et la bienvenue. Alors je suis Julie Fournier. Je pense que je connais à peu près tout le monde ou presque. Donc moi je suis à l'Institut français chargée de d'IF Prof et donc je suis accompagnée de Céline Nédoncel Bonjour à tous. qui donc travaille avec nous sur à la fois l'animation d'IF Prof et sur le volet technique. Donc voilà, si certains ou certaines d'entre vous ont utilisé l'adresse contact pour des questions soit de contenu, soit technique, c'est le plus souvent Céline qui était derrière. Donc, je vois Hamid qui est au Maroc, je vois Nour qui est en Tunisie, Benjamin en Pologne, Anicette au Bénin, Marc-Alexander en Irak, Fanny Raskin au Maroc. Et par contre, j'ai des trous de mémoire pour les autres. Donc, est-ce que rapidement, vous pouvez nous dire où vous êtes, Sophie, Michael et Joshua? Oui, Sophie, je suis à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Très bien, mais enchantée, Sophie. Michael ou Joshua, peut-être, ou si vous préférez, vous pouvez nous le mettre dans le Euh, chat aussi. Ah voilà, Michael en Pologne, effectivement. Merci du rappel. Et Aurélien également qui est avec nous et Elena, voilà, que je viens de... Elena, je suis de Kiev. Yes, Oui, d'accord, enchantée. bonjour, moi c'est Dublin en Irlande. Bonjour. Bonjour à Bon. vous. Bonjour, c'est Joshua. Je suis du Royaume-Uni actuellement, mais je ne sais pas si vous avez mon écran, je ne sais pas si vous me voyez. Pardon. Alors, nous ne vous voyons pas, mais nous vous entendons. Alors, super. C'est Ojawale Takuror. Nationalité je suis nigérien. J'ai appris le français au Nigeria, mais actuellement, je vis au Royaume-Uni. D'accord, très bien. Bah, écoutez, soyez les bienvenus. Donc, bah, merci de prendre du temps en fin de semaine pour faire ce petit tour de présentation en fait de la plateforme IFProf. Donc, c'est un temps d'échange avec les référents pays. L'idée, c'est de pouvoir, bon, vous représenter la plateforme, mais vraiment dans les très grandes lignes, plutôt en vous donnant quelques indications que vous n'avez pas forcément en tête, sachant que normalement, vous la connaissez déjà plus ou moins bien, cette plateforme. De revenir avec vous sur le rôle et les outils des référents pays, c'est vraiment ça le cœur de nos échanges aujourd'hui. Et puis, bah, de répondre à vos questions aussi en direct. Voilà, donc soit pendant la présentation, soit après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interrompre. Donc, je vais tout de suite aller sur le site. Donc, voilà, IFProf, trois grands volets, trois grands espaces. Les ressources pédagogiques en rose. Alors, ce qu'on appelle nous les ressources pédagogiques, ce que vous avez en rose, ce sont les ressources qui ont été labellisées, c'est-à-dire validées, entre guillemets, par l'Institut français, qui répondent à un certain nombre de critères de qualité et qui ont une portée internationale, donc qui potentiellement peuvent servir toute la communauté des profs de FLE, de français ou en français hein, pour l'enseignement bilingue
Voilà. Il peut y avoir dans les espaces pays des très bonnes ressources, mais si elles sont très contextualisées, elles n'auront pas forcément vocation à être dans cet espace de ressources labellisées, donc les ressources en rose. Et vous indiquez aussi que donc, ces ressources présentes ici ne sont que des ressources pédagogiques clés en main, prêtes à l'emploi, à être utilisées en classe pour des activités avec les élèves, enfin les élèves, les apprenants, les étudiants. Voilà, c'est pas simplement un document authentique avec deux, trois pistes d'exploitation. L'idée, c'est vraiment d'avoir des fiches pédagogiques qui soient relativement complètes et claires pour pouvoir animer une séquence pédagogique. Alors, ce n'est pas forcément une séquence d'une heure, hein. Il peut y avoir parfois des activités présentées qui sont très courtes. Mais en tout cas, tout doit être clairement et tout doit être utilisable dans le cadre de la classe. Donc, on n'a pas, pour ceux qui ont connu l'ancienne version, on n'a pas de ressources méthodologiques ni de ressources brutes ici. Et cette rubrique, elle est constituée des ressources publiées par les membres, puisque IFProf, comme vous le savez, c'est une plateforme collaborative. Donc, on ne se repose que sur les contributions des membres. Les membres qui sont donc en grande majorité les profs, enfin les profs, les encadrants pédagogiques, les responsables, etc. Mais également les partenaires de l'Institut français d'IFProf, c'est-à-dire, bon, vous les connaissez, hein, pour la plupart, RFI, TV5, France Éducation Internationale. On a quelques maisons d'édition aussi. On a parfois des associations comme Doulala ou d'autres, des alliances françaises aussi qui publient. Donc, voilà. Nous, Institut français, on publie également les ressources de l'Institut français, hein, notamment le programme Alors on chante sur la chanson française, les petits penseurs autour de la philosophie. Donc, on a aussi quelques productions qui sont faites par l'Institut français, mais vraiment, la majeure partie de ces ressources-là pédagogiques, elles sont publiées par les membres. Donc, voilà, c'est bien aussi de pouvoir inciter les membres de vos espaces pays à publier également. Voilà. Et donc, cette rubrique, vous la connaissez. Il y a des entrées par thème, des entrées par niveau. Et ensuite, nous, on fait quelques propositions. Voilà. Ensuite, il y a l'onglet formation qui est particulièrement prisé avec 5 mini-MOOC thématiques et également, pardon, je défile un peu vite, mais également les webinaires IFProf qu'on essaye d'organiser à peu près une fois par mois. Ces webinaires sont systématiquement rediffusés. Et ce qui peut intéresser aussi les profs de vos communautés, c'est que les formations comme les webinaires donnent lieu à une attestation. Alors, pour les formations, il s'agit d'une attestation de réussite s'ils ont réussi à 70% le quiz final, enfin l'évaluation finale du module. Et pour les webinaires, c'est une simple attestation de participation, mais on sait que là encore, c'est particulièrement prisé de certains profs dans certains pays. Voilà. Et enfin, l'espace communauté, qui va être là vraiment votre terrain de jeu. Donc, l'espace communauté qui se présente de cette manière, un fil de discussion internationale. Voilà. Et ce qui va constituer votre espace pays ici, donc deux rubriques, actualité. Alors moi j'ai France parce que je suis inscrite en France, mais enfin donc chacun vous êtes sur l'actualité de votre pays et un espace de ressources. Donc c'est là où les référents pays, mais également tous les membres de votre communauté peuvent publier soit une information, soit une ressource et le formulaire est assez simple. On a essayé de simplifier les choses au maximum. Voilà. Donc l'idée en tant que référent pays, c'est de pouvoir vous assurer qu'il y ait bien quand même quelques publications de temps en temps pour que l'espace pays ne soit pas vide ou bien que la dernière publication ne date pas de 2300 jours, par exemple, comme j'ai pu voir. Voilà. Voilà un petit peu. Et donc, vous avez aussi ici un espace de ressources qui est dédié aux ressources du pays. Ça peut être des ressources contextualisées ou des ressources d'ordre général.
Euh, voilà, donc c'est un petit peu à vous de voir et aux enseignants qui souhaitent publier de voir. Et vous voyez qu'il y a deux codes couleurs, donc il y a les ressources jaunes et il y a les ressources roses. Donc ça, c'est quand une publication a été labellisée, vous la trouvez à la fois dans l'espace international et dans l'espace pays. Voilà. Voilà pour ce panorama. Et enfin, le dernier espace où vous pouvez avoir un rôle, c'est les groupes. Alors là, je pense en particulier aux collègues qui sont attachés de coopération ou peut-être en direction d'alliance ou d'institut. Mais pas seulement, en fait, tout le monde, les responsables éducatifs peuvent aussi avoir un rôle là-dedans. Vous avez des groupes internationaux, mais vous avez aussi la possibilité de créer des groupes ici propres au pays. Et ça peut être des groupes qui vont être soit sur un projet, par exemple, une formation est organisée et puis vous voulez avoir un groupe pour les participants à cette formation. Ça peut être un groupe privé ou un groupe public. Ça peut être aussi un groupe pour un réseau d'établissements. Je pense par exemple au réseau d'établissements bilingues. Ça peut être aussi dans les grands pays un groupe des enseignants du primaire de telle région ou de telle ville. Voilà, donc c'est un petit peu, les groupes peuvent être créés à la carte et bah, les enseignants peuvent aussi tout à fait créer un groupe. Voilà. Voilà un petit peu pour le panorama global de la plateforme. Donc, je pourrais répondre à vos questions s'il y en a. Et pour ce qui est du rôle des référents pays, alors ceux qui ont connu l'ancienne version, on attendait beaucoup de la part des référents pays. Maintenant, on attend moins, enfin on attend moins. On a bien conscience des contraintes d'emploi du temps, de disponibilité des uns et des autres. Donc, on a rapatrié à l'Institut français justement la gestion de la plupart des contenus. On vous demande quand même d'avoir à minima un rôle bah, qui va être de promouvoir la plateforme IFProf de façon à ce que tout le monde, enfin tout le monde, un maximum d'enseignants dans vos pays puissent bénéficier de ces contenus. Et puis de regarder peut-être 5 minutes ou 10 minutes par semaine, donc ça fait à peu près 1 heure par mois, pour vous assurer que sur le fil de votre espace pays, sur les publications de votre espace pays, tout est bien d'ordre pédagogique. On ne va pas retrouver des publications, par exemple, commerciales, ou on ne va pas retrouver des publications qui n'ont rien à voir avec l'enseignement du français langue étrangère. Donc ça, c'est vraiment le minimum qu'on vous demande de faire. Et puis, ça peut être aussi, bah, si vous-même, vous n'avez pas forcément le temps de publier quelque chose, ça peut être simplement de réagir aux publications qui ont été faites, s'il y en a une. Voilà, mettre un petit j'aime, partager ou faire un commentaire. Ah, super, merci pour l'info. Voilà, ça prend pas beaucoup de temps. Donc voilà, mais ça permet quand même de faire vivre la plateforme et d'encourager les personnes qui publient éventuellement. Alors évidemment, pour promouvoir la plateforme, c'est un petit peu ce qui est en premier. L'idée, c'est quand même de pouvoir bien la connaître, de façon à pouvoir bien la présenter, même si on a des supports de présentation qu'on vous propose. Mais surtout de pouvoir répondre aux questions éventuellement qui arriveraient de la part des personnes à qui vous présentez. Donc voilà, ça c'est un petit peu le rôle minima qu'on attend de vous, ou en tout cas qu'on souhaite que vous puissiez assumer. Et puis de manière tout à fait optionnelle, là encore en fonction de vos possibilités, de vos disponibilités, mais également des besoins de votre communauté d'enseignants ou des besoins, vous, de diffusion quand vous êtes plutôt en institut, en alliance ou en ambassade. Bah, ça va être effectivement de pouvoir publier des actualités et également d'animer votre communauté d'enseignants à partir des outils qu'on met à votre disposition. Donc voilà, j'ai parlé des groupes notamment. Donc en fait, voilà, ces groupes, ils peuvent peut-être vous être utiles d'une manière ou d'une autre dans la manière que vous avez de fédérer
ou d'animer vos communautés d'enseignants. Ça peut être aussi vous-même de faire des publications, alors soit votre programmation culturelle et pédagogique, des offres d'emploi dans un établissement s'il y en a. Ça peut être également s'il y a un programme de bourse ou s'il y a un concours de fiches pédagogiques ou s'il y a un projet qui est organisé par le poste ou par votre organisation. Voilà, donc tout ça, ça peut faire l'objet de publications. Vous avez aussi un outil de webinaire qu'on met à votre disposition, mais ça, Céline va vous en parler, et également un outil de newsletter. Voilà. Et puis, vous avez aussi la possibilité de suivre les statistiques de votre pays. Donc, en fait, nous, vraiment, pour résumer, ce qu'on vous demande, c'est de garder un œil attentif sur les publications de la plateforme, de pouvoir interagir à minima, voilà, un petit j'aime, un petit commentaire. Ça prend pas vraiment de temps. D'en faire la promotion quand vous en avez la possibilité, soit par le bouche à oreille, soit lors de formations ou d'événements à l'attention des professeurs de français, hein. Journée internationale du prof, francophonie, plan de formation annuel, etc. Et puis ensuite, c'est simplement d'utiliser, selon ce qui vous intéresse, les différents outils qu'on a pour vous. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà une ou deux questions avant de passer à la partie suivante où Céline va vous présenter plus en détail certains de ces outils? J'ai levé la main, mais je ne sais pas si ça se voit. Je ne vois pas, alors attendez. Sophie. Oui, je vous écoute. Non, j'avais une petite question. Oui, effectivement, à l'occasion de la journée des profs de français, là, le 20 novembre, je dois intervenir pour présenter IFProf. Ouais. Du coup, je voulais savoir s'il y avait quelques documents ou une charte graphique ou voilà, de façon à présenter un petit diaporama, voilà, sachant qu'après, je serai chargée de faire des webinaires aussi. Et bien justement, Céline va vous les présenter Ah dans ben un... voilà. J'arrive pas à sortir de ma présentation, je sais pas pourquoi. Céline, Alors, je vais reprendre la main. Je pense que je vais tu peux pouvoir. reprendre la main parce que je sais pas pourquoi là je suis un peu perdue dans mes différents écrans. Alors, j'arrive. J'arrive plus à sortir de là. Hop. Et alors, je reviens et je vais essayer de prendre la main et de pouvoir écraser ton partage. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question en attendant peut-être? Voilà, Michael nous dit que tout est clair. Oui, moi j'ai une petite question. Je ne sais pas comment mettre ma caméra, mais Marc Alexander à Bagdad. Oui, j'ai une question. Je voulais savoir s'il est possible, comment faire pour partager une formation au sein d'un groupe. J'ai pas réussi. Enfin, je sais pas, c'est un détail, c'est vraiment un détail technique. Mais voilà, j'ai créé un groupe. Mhm. Pour voilà, une communauté, la communauté irakienne de profs donc en Irak. Et voilà, j'aurais souhaité partager une formation qui est disponible sur IFProf au sein de ce groupe. Alors, je ne sais pas s'il faut simplement copier le lien ou s'il y a une façon en fait, de signaler cette formation au sein du groupe. Je n'ai pas trouvé en fait. Non, tout simplement, je pense que ce que vous pouvez faire, c'est aller sur, c'est vous rendre sur la page de formation, en effet, débuter la formation, Oui, et là, de venir copier-coller l'URL et de venir la coller à l'intérieur du groupe. Ça va fonctionner, en fait, ils auront le d'accord. lien directement. Et Ok, dans le groupe de discussion, c'est ça? oui, oui, c'est ça. Et Ok, puis, eux, la condition sine qua non pour pouvoir y accéder, c'est d'être connecté. Parce que pour pouvoir débuter une formation, il faut avoir un compte. De toute bien façon, sûr. ils font partie de votre groupe, ils ont forcément un compte. Donc, ça fonctionnera. La condition, ça reste qu'ils doivent être connectés pour pouvoir accéder à cette page. Mais D'accord, s'ils sont sur le groupe, ça ira. d'accord, d'accord. Et ce qui est un peu fastidieux aussi, excusez-moi, c'est très précis, mais c'est en fait de lancer des invitations depuis le groupe à des personnes qui ne sont pas encore membres d'IFProf, parce qu'il faut d'abord, j'ai l'impression, il faut d'abord qu'elles s'inscrivent et puis après qu'elles viennent rejoindre le groupe.
Et je crois que ça se fait en 2 temps, hein, je crois, hein. Alors, en effet, si vous Ouais. voulez inviter du monde, Avec une normalement, adresse mail, ça c'est très pratique, effectivement, mais là aussi, il faut le faire en individuel. Mais bon, je sais, je cherchais un peu des combines pour faciliter la tâche. oui, mais par contre, c'est les uns après les autres, en fait. Donc, D'accord, ouais, vous avez ok. deux possibilités, mais ça, on pourra vous renvoyer un tuto justement sur cette partie-là, s'il y a besoin, pour Mhm. vous aider et vous aiguiller, voir s'il y a une solution qui est la plus adéquate et la plus performante pour vous. D'accord. Et après, ma dernière question, nous, effectivement, dans le cadre de la journée du prof, on va lancer un concours où on va appeler les enseignants à produire eux-mêmes une fiche pédagogique sur la base de l'excellente formation là, qui est mise à disposition et que je recommande vraiment, hein. Elle est super, hein. Et donc, on va lancer un concours, voilà, ma meilleure fiche pédagogique, où on va appeler les enseignants à produire donc une fiche avec des prix à la clé et donc aller à produire, les éditer sur IF Prof. Donc là aussi, je suis preneur de tous vos conseils. J'imagine que ça se fait pas, c'est pas la première fois que ça se fait. Donc voilà, s'il y a des retours d'expérience, moi, je suis tout à fait preneur de ça. Hmm. Ok, bah je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez aussi demander des retours d'expérience avec l'ensemble des référents pays, parce qu'il y a un groupe qui est spécifique et un petit appel en effet au retour d'expérience, ça pourrait être bien à cet endroit-là pour pouvoir récupérer en effet des bonnes pratiques. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup pour cette formation que je recommande vivement. Merci beaucoup. Merci. Si je reviens sur le groupe, là, la manière de le faire, c'est vraiment, là, je suis sur le groupe promouvoir du français, on clique sur membre du groupe. On voit Là, pas ton, on peut cliquer sur on voit pas ton inviter. Céline. Ah, vous ne voyez pas mon écran? Si, 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 si. Ah si, bah si. c'est moi qui vois pas, pardon. Ah, Alors, merci, Si, si, on voit l'écran. pardon. donc tout va bien, je repartage. Vous voyez bien mon écran? Oui, Oui, Ouais. Oui. Donc en gros, si je reviens, là je suis sur un des groupes, je clique là sur membre du groupe, vous cliquez sur inviter un collègue, et là il y a deux manières, soit c'est un collègue IF-Prof, et là vous tapez le nom de la personne que vous voulez ajouter, mhm. soit vous saisissez directement son adresse email ici. C'est ça. Hmm. Et il n'y a pas de... vous pouvez ajouter une autre adresse email, donc vous pouvez le faire à plusieurs, hein. D'accord, d'accord, Vous ok, permet de le faire si vous avez 5 6 adresses email de personnes qui ne sont pas encore connectées à IFProf. ok, C'est le ok, bon moyen pour le faire ici. Et là, ok, c'est pareil. On peut faire une invitation en fonction des noms que vous allez mettre. Vous allez pouvoir mettre plusieurs personnes et faire un d'accord, seul message et tous les inviter dans le groupe en une fois. ok, Euh, très bien. je rebondis sur ça, Marc-Alexander, par rapport à ton projet de concours. En fait, là, typiquement pour ce projet de concours, tu vas t'adresser à tous les profs qui vont être inscrits en Irak, c'est ça? C'est ça. Et en fait, et c'est dans la continuité d'un FEF qu'on a mis en place où on a édité des manuels avec le réseau Canopé. Et donc, il y a beaucoup de profs, effectivement, qui sont partie prenante de ce projet, puisque D'accord. potentiellement, ce sont tous les professeurs de français des écoles publiques en Irak qui vont utiliser ce manuel et donc qui sont susceptibles de participer au concours. Donc, D'accord. et c'est un peu une mise en pratique de ce qu'ils ont appris, parce qu'il y a eu des formations didactiques autour de ces manuels, etc. Donc voilà, là, c'est un peu, on leur donne l'occasion de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Hmm. D'accord. Non, mais très bien. Mais alors, du coup, dans le cadre de ce concours, toi, tu peux juste faire une publication sur l'espace pays, l'espace Exactement, Irak. oui, Pas c'est ce besoin que de je créer comptais un faire. groupe. Voilà, tu n'as pas besoin de créer un groupe spécifique qui viendra à l'intérieur de l'espace pays. Oui. Voilà. Donc, ok. Bah, voilà. Parfait. Bah, sur les trucs et astuces, effectivement, par rapport à ça, on pourra. Alors, juste là, une petite réserve, je sais pas, enfin, c'est à voir encore, parce qu'il y a certains, on voudrait vraiment s'adresser aux enseignants des écoles publiques et pas forcément des enseignants qui travaillent dans des structuraux, dans des centres de langue, etc. On veut vraiment le public cible, ce sont les enseignants des établissements publics. Donc, à Ah, voir effectivement si on l'ouvre à toute la communauté, on aurait certainement plus de participation, mais on essaie de privilégier voilà, ces enseignants qui sont destinataires des manuels qu'on a mis en place et de toutes les formations qu'on a organisées. bah, dans Euh, ce cas-là, tu peux faire un groupe privé pour les oui, enseignants du c'est ce public. que j'ai fait déjà, oui. J'ai déjà mon groupe privé. Ok, Voilà. super. Mm. Parfait. Ben, c'est un très bon cas pratique justement pour les autres collègues qui se posent peut-être les mêmes questions. Ben, Merci. merci pour ta question.
Merci Céline, je te beaucoup. laisse. Je continue. Alors moi, je vais faire un focus sur les fonctionnalités et les contenus qui sont dédiés aux référents pays. Il y a deux endroits sur lesquels on a centralisé ces informations et outils. Le premier, c'est la partie administration. Donc pour y accéder, vous cliquez sur vos initiales ou votre photo en haut à droite, là en haut de la navigation. Et vous avez une entrée que les autres n'ont pas qui s'appelle administration. Donc, quand vous cliquez sur administration, vous allez arriver directement. Donc là, je suis relié à l'Italie. Vous allez arriver sur le tableau de bord qui correspond à votre pays, où vous allez déjà avoir des informations qui sont intéressantes, hein. C'est la taille de votre communauté, le nombre de personnes qui sont inscrites dans votre communauté, avec le nombre qu'il y a eu dans les 30 derniers jours. Vous allez avoir aussi le nombre de publications, et puis d'autres informations sur les ressources pédagogiques, sur les groupes qui ont été créés, justement, les commentaires. Enfin voilà, ça vous donne un peu un état des lieux de votre communauté et de son état d'activité. Ça, c'est la première chose. Et puis après, dans le bas de la page, là, vous avez trois entrées différentes. La partie newsletter dont Julie vous a parlé tout à l'heure. Donc là, on a un webinaire spécifique, un tuto spécifique sur comment envoyer une newsletter. Donc là, c'est vraiment, c'est tout simple, hein. C'est vous envoyez à l'ensemble des destinataires de votre pays. Pour ajouter un titre, un texte, vous pouvez rajouter une image, un document. Vous pouvez faire un test, bien entendu, avant d'envoyer à l'ensemble de votre communauté. Et puis, vous cliquez sur envoyer la newsletter. Et ça, c'est une manière super efficace pour toucher la globalité des membres qui ont accepté, bien entendu, de recevoir les newsletters. Donc ça, c'est le premier outil qui permet d'avoir un premier niveau d'animation. Et puis, on a un outil qui est utilisé pour le webinaire qu'on réalise en ce moment, hein, qui est un outil de webinaire. Donc là, c'est assez simple là aussi. Vous allez avoir l'historique de l'ensemble des webinaires que vous aurez créés. Et puis, en cliquant sur créer un webinaire, vous allez pouvoir mettre le titre de votre webinaire, une petite description. Vous allez pouvoir choisir le créneau, l'heure à laquelle vous voulez réaliser votre webinaire, en ayant bien entendu choisi au préalable votre fuseau horaire. Et puis, vous avez la possibilité d'ajouter un support de présentation si c'est utile, et puis tout simplement d'enregistrer. Et une fois que le webinaire est enregistré, vous allez pouvoir inviter les personnes. Donc là, là aussi, on a créé un webinaire et un tuto spécifique pour les webinaires parce que c'est vraiment un sujet. Enfin voilà, il y a plusieurs étapes de création, même si ce n'est pas très compliqué. Donc je vous inviterai, je vais vous indiquer où est-ce que vous pourrez accéder à ces webinaires et ces tutos juste après. Et la dernière partie dans l'administration, c'est les statistiques. Donc là, vous en avez déjà quelques-uns sur le tableau de bord, mais vous pouvez rentrer plus dans le détail. Et vous allez aussi avoir quelques données clés au niveau de la globalité d'IFProf. Donc là, on a 135 espaces, presque 84 000 membres, 12 000 publications. Donc ça, c'est pour vous donner un peu l'état de vie d'IFProf dans sa globalité. Et puis après, on va venir faire un focus sur votre espace pays. Et puis, ben voilà, vous allez avoir l'évolution des membres au fil des mois, l'évolution aussi des membres actifs, le nombre de publications, l'évolution du nombre de publications, et puis des utilisateurs actifs. Donc, c'est le nombre de membres qui reviennent une fois par mois. Et puis après, il y a des choses encore Pardon. plus détaillées. Oui, pardon. Je voulais poser une question à propos des webinaires. Oui, dites-moi. Voilà, c'est Hamid Tebal. Voilà. On se demandait, parce que l'Institut français de Rabat va organiser un webinaire, on se demandait est-ce que c'est possible d'avoir, parce que je viens d'apprendre que IFProf utilise maintenant Zoom pour Oui. le webinaire. Est-ce qu'on pour permettre à des enseignants qui n'ont pas encore de compte sur IFProf d'accéder directement à ce webinaire, de leur envoyer le lien de Zoom? Alors, il y a une... Lorsqu'on crée l'événement, lorsqu'on crée la page du webinaire, est-ce qu'on peut avoir ce lien? Oui. Alors, je pourrais créer un nouveau webinaire pour vous montrer, mais en effet, donc je fais rapidement un créneau, ça sera samedi matin, voilà, et puis je fais enregistrer. Et quand je passe à l'étape d'après, je suis allée très vite, mais globalement, c'est pour vous montrer. Là, vous pouvez envoyer le public visé, c'est de dire ben, c'est tout l'Italie, ou justement, j'envoie que aux enseignants, aux conseillers, aux formateurs. Et vous pouvez aussi faire des invitations directes. Et donc, dans les invitations directes, ça sous-entend, alors non pas par envoyer un lien, parce que ça c'est pas ce qu'on a prévu, mais par contre, vous pouvez
envoyer à des adresses email. Donc, si la personne n'est pas encore, c'est ce qui est écrit là, inviter des personnes n'ayant pas encore de compte IFProf. S'il y a des personnes que vous avez, que vous connaissez, qui n'ont pas encore d'accès, mais que vous pensez que ça peut intéresser de participer au webinaire, vous pouvez le faire par ce biais-là. Mais il n'y aura pas de lien public sur lequel ils pourront cliquer et ensuite aller se créer un compte. Parce que toutes les invitations sont nominatives, elles sont liées à une seule adresse email. Oui. Donc, il faut avoir l'adresse mail des personnes invitées. C'est ça. Soit ça, soit leur dire, ben, inscrivez-vous avant sur la plateforme Voilà. pour ensuite pouvoir les intégrer directement à l'invitation globale, quoi. Et est-ce que la durée du webinaire est limitée? 1h30, parce que 1h30, 1h30, c'est valable. Oui, oui, c'est ça. Là, quand on clique, en fait, D'accord. au moment de créer, là, on peut aller Oh, jusqu'à 2h30 même. 2h30. OK. D'accord. Merci. De rien. Et le webinaire, une fois qu'il a été réalisé par vos soins, vous avez la possibilité de récupérer l'enregistrement. Donc, ça vous ne l'envoie pas directement. Il vous suffit de faire une demande directement via le formulaire de contact ou via le forum de discussion dont on va parler tout à l'heure pour pouvoir dire j'ai besoin de récupérer le fichier du webinaire. Et là, vous pouvez soit le stocker sur YouTube de votre ambassade ou de votre alliance française ou de votre institut français, soit le mettre sur un support qui est spécifique, soit ne rien en faire si ce n'est pas nécessaire ou utile, quoi. D'accord. Merci. De rien. Je reviens rapidement sur les statistiques parce qu'il y a les statistiques, ce que je disais de manière générale, avec ça, c'est les grands chiffres, les grands indicateurs. Et après, si vous voulez aller plus loin, vous allez sur Vue détaillée. Et là, vous allez retrouver, si vous voulez connaître, par exemple, aujourd'hui, comment est composé votre, pardon, comment est composé, de quel type de statut est composé votre, de fonction, pardon, est composé votre communauté pays. Là, vous pouvez savoir, par exemple, que sur l'Italie, on a 88% d'enseignants. C'est le cas hein, dans la majorité des espaces pays. Et puis après, de se dire, OK, on a des étudiants, on n'a pas d'étudiants, ou on a beaucoup de formateurs, etc. Donc là, il y a vraiment tout le détail. Si vous avez besoin d'avoir des informations complémentaires, ça se trouve ici. Et donc ça, c'est la partie administration. Et le deuxième lieu où on a centralisé les informations qui vous concernent, c'est dans la partie communauté. Je vous montre bien le chemin pour y aller. Donc, c'est communauté. Là, il y a dans la sous-navigation, il y a mes groupes. Donc, c'est ce que vous montrait Julie tout à l'heure. Donc, vous cliquez sur mes groupes. Et là, vous allez retrouver dans mes groupes, vous êtes tous invités en tant que référents pays de manière automatique à ce groupe des référents pays. Et ici, en cliquant sur le groupe des référents pays, vous allez accéder à un certain nombre d'informations qui vous sont dédiées. Ah, on vous entend. Il y a un petit micro qui est ouvert. Je ne sais pas, Julie, si tu peux regarder. Donc, ce groupe des référents pays, il fonctionne avec des onglets à propos, discussion, documents, membres du groupe, FAQ des référents. Et dans à propos, donc là, on rappelle juste l'objectif du groupe. Et puis ensuite, il y a cet onglet discussion. Donc, dans cet onglet discussion, il est vraiment fait pour les référents pays. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans cette partie-là. Mais si vous voulez aussi avoir justement par rapport à la question de tout à l'heure, de se dire, ben, est-ce on a des retours d'expérience sur des jeux concours ou autres, typiquement, on peut lancer une conversation ici en disant, bon, ben voilà, je me prépare à organiser un jeu concours ou un concours en tout cas au sein de ma communauté. Est-ce que vous avez des bons tuyaux, entre guillemets, à me partager? Quels sont les points de vigilance, etc. Et si vous avez trouvé quelque chose qui peut intéresser l'ensemble de la communauté des référents pays, c'est aussi ici que vous pouvez le partager. Donc ça, c'est le premier onglet. Le deuxième, c'est les documents qu'on a créés pour vous faciliter la vie, pour animer justement une présentation, on en parlait tout à l'heure, une présentation d'IFProf. Ben là, on a un petit document qui s'appelle PPT présentation 15 minutes. C'est un document de quelques slides qui va venir présenter la plateforme. On a aussi créé un autre document qui permet de présenter IFProf en associant ensuite un atelier pratique que je vais pouvoir vous présenter rapidement aussi tout à l'heure. On a des kits de publication, on a un petit support webinaire, comment organiser un webinaire. Enfin là, je vous laisserai découvrir tout ça. Et puis, on a un document qui est le plus complet de tous, qui s'appelle le guide des référents,
dans lequel on va retrouver vraiment toute la présentation, tous les tutos, toutes les informations en fait, qu'on a réussi à compiler. S'il y a un document que vous devez télécharger, entre guillemets, pour avoir sous la main, c'est celui-ci. On retrouve aussi le document que Julie vous a présenté qui s'appelle le rôle des référents pays. L'onglet suivant, c'est les membres du groupe. Donc là, les membres du groupe, ben, c'est si vous recherchez un référent pays dans un pays en particulier, ben, c'est ici il suffit de saisir son nom. L'objectif, ça serait, si vous voulez rentrer en contact avec cette personne, c'est de cliquer ensuite sur devenir collègue. Et une fois que vous êtes collègue, en fait, vous allez pouvoir échanger dans votre profil, dans votre espace là-haut, là, quand on clique ici. Vous allez pouvoir échanger en messagerie instantanée avec les personnes avec qui vous êtes connecté. Et la dernière partie, c'est la FAQ des référents pays. Donc, on revient sur le rôle. Juste une question à ce stade sur la demande pour devenir collègue. Oui. Est-ce qu'il est possible de trier les membres avec lesquels on n'est pas encore collègue pour les faire apparaître en début de liste, par exemple, Alors, pour ma automatiquement, communauté? oui, Ouais. Oui, si vous êtes déjà connecté, en fait, avec l'un d'eux, normalement, le bouton ne s'appelle pas devenir collègue. Ou ça sera filtré automatiquement d'accord, par ok. ceux qui sont déjà collègues, il n'y aura pas le bouton devenir collègue. Après, là, c'est vraiment les membres du groupe. Ça, c'est membre du groupe, et pour la communauté, Alors, et par pour la exemple, communauté communauté, pays. Ah oui. Hmm. là, la communauté, donc, c'est pas dans mes groupes. Je sors de là, je fais le petit détour, tous les membres. Et là, en fait, vous pouvez cliquer sur les membres de mon pays uniquement. Oui, Donc déjà, ça filtre. Et là, on a la possibilité, enfin, sur lesquels vous êtes déjà connectés n'apparaîtront pas. Enfin, on pourra consulter le profil, mais le bouton devenir collègue n'existera pas. voilà, mais il n'y a pas la possibilité de trier, par exemple, de faire afficher ceux avec lesquels on n'est pas encore collègue, de les afficher en premier. Non. Non. Non, on n'a pas ça. On a plein de D'accord, filtres sur la gauche, comme vous pouvez le voir. Là, on a vraiment, vous pouvez trier en fonction des fonctions, en fonction du statut. Est-ce qu'il est membre, référent pays, est-ce qu'il est partenaire, les types d'établissements, les disciplines, est-ce qu'il est d'accord. membre d'une association, mais on n'a pas cette fonctionnalité. Alors peut-être que c'est une idée à conserver pour plus tard, de se dire, je veux voir ceux avec qui je suis connecté. Ça serait plutôt dans ce sens-là. Non, justement, c'est Dans ceux l'inverse, voilà, avec qui je l'inverse, ne suis voilà, pas parce que moi, connecté. les membres, effectivement, les enseignants irakiens, ben, j'aimerais bien être, enfin, sauf à quelques exceptions près, mais j'aimerais bien être collègue avec tous, en fait, et quelquefois, il peut y avoir des ratés quand ça s'affiche pas en début de liste, en fait. Enfin, là, OK. pour le moment, on en a une centaine, donc ça va, je peux facilement passer en revue tous les membres, mais enfin, voilà, j'ai bon espoir à ce qu'on en ait plus Le mieux, rapidement. ouais, Donc, le mieux, Marc-Alexandre, peut-être pour justement le plus efficace, ce serait dans l'autre sens, plutôt que toi, parce que tu vois, bon, alors Irak, peut-être pour l'instant, il y a une petite communauté, mais en Italie, il y a près de 5000 profs voilà, c'est ça. Hmm. inscrits. Donc, sur des grands pays, ça peut vite être ingérable, hein. Au Maroc, par exemple, il y a aussi, ce sont des grandes communautés. Donc, c'est plutôt quand vous faites des présentations d'inviter les personnes à devenir collègues avec vous. C'est Donc, ça. au Hmm. moment où ils s'inscrivent, Hmm. c'est plutôt de leur dire, bah, quand vous vous inscrivez, n'hésitez pas à me demander en collègue. Et puis, toi, tu as juste D'accord. à cliquer Ok. oui. C'est peut-être plus simple. D'accord. Très bien. Merci. De rien, avec plaisir. Donc là, vous allez retrouver la FAQ des référents pays avec des tutoriels qui vous sont dédiés, comment envoyer une newsletter, comment organiser un webinaire. Donc il y a toutes les étapes. On explique vraiment comment faire étape par étape. Donc si vous vous posez des questions, vous pouvez bien sûr nous envoyer des questions, mais on vous invite aussi à aller voir cette FAQ qui est là pour vous aider. Et puis, on a fait cette petite page également qui reprend l'ensemble des replays que l'on a fait pour les référents pays avec Julie depuis le lancement l'année dernière. Et donc, vous allez retrouver comment organiser un atelier de présentation, comment modérer les publications, comment organiser un webinaire, comment prendre en main l'outil de newsletter. Donc, tout ça, c'est mis ici et cette partie-là, on va l'alimenter au fur et à mesure des webinaires qui vont aussi arriver dans les prochains mois. Euh, donc là, j'ai fini la présentation du groupe des référents pays et je voulais vous partager, enfin vous ouvrir deux documents euh, dont on a parlé juste avant pour pouvoir. Voilà. Pendant que tu fais ça, je profite pour compléter.
Dans le webinaire qu'on a fait sur comment gérer les publications de mon pays, vous allez trouver aussi quelques trucs et astuces, quelques bonnes pratiques que les autres collègues référents ont mis en place justement pour animer leur communauté. Donc voilà, peut-être que s'il y en a un seul à aller voir, ce serait celui-là. Donc, le guide des référents pays, comme je vous l'ai dit, c'est un document qui est assez important, hein, il y a quasiment 60 slides. Euh, et je voulais juste vous montrer le sommaire en gros pour que vous puissiez savoir un peu ce qu'il y a à l'intérieur de ce document. Donc, on reprend des informations sur IFProf en bref, votre rôle en tant que référent pays, les outils des référents pays que je vous ai présentés là tout à l'heure, le groupe des référents pays. Si vous ne savez plus comment y accéder, idéalement, il faut mieux l'avoir sous la main, ce document. Et puis après, comment on publie, on modifie, on supprime une ressource, une information, comment on modère les publications. Là aussi, on a repris des choses. La newsletter, le webinaire. Et puis, comment vous aussi, vous pouvez contribuer. Donc, toutes les bonnes idées seront bien sûr bonnes à prendre. Donc, n'hésitez pas si vous avez des besoins, typiquement ce que vous venez d'évoquer sur la partie groupe, de se dire est-ce qu'on peut avoir les premiers, ceux avec qui on n'est pas encore connecté. Bon, c'est des choses qu'on peut imaginer et puis planifier en fonction des possibilités de l'évolution de la plateforme qui n'est pas figée. Donc, ça, c'est le guide des référents pays. Et l'autre document, donc c'est une compilation entre la présentation de 15 minutes et un atelier. Donc là, l'idée, c'est aussi dans vos établissements pour pouvoir présenter. Euh, alors, c'est lequel? Alors, vous êtes sur la slide, merci. Voilà. Si vous avez envie de présenter IFProf, ben voilà, on a quelques slides ici pour pouvoir présenter en bref ce que vient de faire Julie. Vraiment, c'est quel est l'objectif d'IFProf, les chiffres clés, le nombre d'espaces pays, le nombre de ressources, le nombre de membres, le nombre de modules de formation, quels sont les objectifs. On revient sur les trois grandes rubriques avec quelques chiffres aussi et des visuels avec des exemples pour que ça soit concret. Et puis, on focus bien sûr sur la fin, sur la communauté locale. Vous pourriez, là aussi, c'est des choses qui sont éditables, donc tout ça, vous pouvez l'adapter en fonction du temps que vous avez, mais vous pourriez aussi ajouter quelques informations sur votre espace pays avec le nombre de membres, mettre les noms et prénoms des référents pays et peut-être aussi à ce moment-là préciser que ben, ils peuvent se connecter à vous sur la plateforme. Et puis, s'il y a des groupes qui sont spécifiques, ben, de pouvoir en parler à ce moment-là. Et puis après, on a prévu des ateliers pratiques. Donc, l'idée, c'est d'avoir voilà, un certain nombre de personnes en face de vous, de les inciter à travers des défis de s'inscrire sur la plateforme. Ça peut être un premier défi pour ceux qui ne le sont pas encore. De trouver une ressource labellisée, de liker une ressource, d'aimer une ressource, par exemple, de commenter une publication, de publier une information, une ressource. Bon, tout ça, c'est des choses qui peuvent être, encore une fois, adaptées. Là, on a je crois, 6 ou 7 défis, 8 même, euh, et qui peut s'adapter en fonction du temps que vous avez. Mais sachez qu'on vous a préparé cette matière-là parce que finalement, en 1 heure, on peut assez vite faire découvrir l'ensemble de la plateforme avec des petits exercices de ce type-là pour que la plateforme soit prise en main et surtout qu'elle soit utilisée à l'avenir. Et je crois que j'ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade. Euh, Non, juste, c'est très bien. Merci. C'est exactement ce qu'il nous faut, en tout cas pour moi. Tout est clair, merci beaucoup. Oui, c'est très clair. Merci. Donc, Cynthia a reposé la question là, sur les webinaires, mais on lui a répondu, donc c'est bon. Voilà, on a encore un petit peu de temps, donc voilà, si vous avez une ou deux questions à nous poser, bah, n'hésitez pas, c'est maintenant. Sinon, vous pouvez toujours nous contacter, bah, comme disait Céline, sur le groupe des référents pays. Comme ça, soit nous, on vous répond, soit d'autres collègues vous répondent. Et puis, vous avez aussi éventuellement le formulaire de contact qui se trouve en bas de toutes les pages de la plateforme. Vous pouvez aussi nous contacter par ce biais-là. Voilà. D'accord.
Parce que je pense que les questions vont venir en utilisant le logiciel. Oui. Oui. Là, je vous avoue que c'est un peu le brouillard, même si tout est clair, on se dit souhaite, mais je pense que déjà, je vais remettre du temps pour retrouver les termes ou cliquer, tout ça. Mais je pense que voilà, tout va se faire à l'usage. Oui, c'est ça, mais c'est pour ça que, voilà, même si vous avez une micro-question sur un point de détail, vraiment, n'hésitez pas à nous la poser. On est vraiment là pour y répondre. On essaye de répondre assez rapidement. Alors, voilà, il y a parfois des embouteillages au niveau de la boîte mail, mais voilà, globalement, on essaye de vous apporter une réponse. Et puis bah, là encore, c'est vrai que bah, la Pologne est un espace qui a rejoint IFProf tout récemment. Donc c'est normal que ce soit encore très nébuleux. Voilà, l'idée c'est peut-être de prendre, voilà, de prendre un petit bout, enfin voilà, de prendre au fur et à mesure ce qui vous intéresse par ordre de priorité. Je vous écoute, enfin, Benjamin Pologne aussi. Bonjour Mickaël, je t'entends. Mais de toute façon, on se fera un point la semaine prochaine, même éventuellement pour mettre un peu Oui, tout bah, ça c'est en ce qui place. est prévu. Oui, oui, tout à fait. Parce qu'on pense faire un lancement à l'occasion de la journée des profs aussi. Super. Oui, Donc ben, voilà. Mais effectivement, c'est très prometteur, hein, c'est- L'idée, en fait, parce que moi, ma crainte initiale au début, pour rien vous cacher, j'ai été animateur pays en Irlande il y a quelques années, sous l'ancienne version. C'était moins ergonomique, pour dire les choses, voilà. Ma crainte, c'était d'être face à une énième plateforme, mais l'idée, en fait, là que je m'en fais un peu, c'est finalement de rapatrier tout sur cette plateforme pour qu'il n'y ait qu'une seule plateforme qui soit celle-ci, quoi. Un peu une pour les contrôler tous. Euh, En termes de plateforme, hein, je ne parle pas des gens, bien évidemment, mais pour avoir des groupes dans lesquels on puisse diffuser au mieux l'information sans que ça passe par des canaux séparés à chaque fois, quoi. bah, merci beaucoup Benjamin parce que c'est exactement l'objectif qu'on s'était fixé avec la refonte. Mhm. Donc voilà, c'est rassurant pour nous aussi de savoir qu'on n'est pas à côté de ce dont les postes ont besoin. Alors effectivement, on a aussi justement, alors on a fait les choses pour simplifier la vie des enseignants. On a essayé au maximum justement que ce soit dans la recherche de ressources, dans l'accès à la formation ou dans la publication aussi. On a essayé de faire les choses de manière les plus simples possible pour que ça prenne pas trop de temps pour les profs qui ont un emploi du temps bien chargé. Donc ça, c'était un premier objectif. Et puis le deuxième objectif, c'est effectivement de pouvoir mettre à un seul endroit différentes choses. Alors oui, des ressources, des formations, mais également des outils pour vous dans vos missions d'accompagnement des profs, que ce soit tout au même endroit. Et comme tu dis, un petit peu voilà, alors pas forcément d'absorber toutes les autres plateformes, mais de pouvoir tout mettre au même endroit. Je sais que souvent, moi, j'étais confrontée à un problème de mettre des documents dans le cadre d'une formation dans un drive et après de plus retrouver le lien vers le drive. Et du Ouais. coup, de mettre le lien, alors on le met sur un groupe WhatsApp parce qu'on a fait un groupe WhatsApp avec les enseignants. Et puis après, on se dit, ah, mais ça pourrait être intéressant avec d'autres groupes d'enseignants. Mais alors, on ne sait plus où on a mis le lien parce que c'était il y a 6 semaines dans les publications. Donc, effectivement, là, l'idée, c'est de pouvoir avoir un peu tout au même endroit et de pouvoir utiliser en fonction de vos besoins, soit des groupes publics privés, soit l'espace de publication d'IFProf. Sachant que dans certains pays, il y a déjà beaucoup, enfin, le bouche à oreille a bien fonctionné et donc il y a aussi pas mal de profs voilà, que vous n'avez pas forcément dans vos autres réseaux de communication. Donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, et pour les nouveaux espaces ou alors pour les nouveaux référents pays, peut-être commencer par bah, promouvoir la plateforme avec les supports de présentation qu'on met à votre disposition, que vous pouvez tout à fait adapter à votre contexte. Et puis après, bah, progressivement, utiliser telle ou telle fonctionnalité. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de choses d'un coup. Est-ce Sophie, une question. Peut-on extraire la liste des inscrits à notre communauté, nom, prénom et adresse de courriel, par exemple? Donc, il n'y a pas cette fonctionnalité-là. Euh, Tout simplement parce que les personnes ont souscrit à IFProf et qu'en gros, ben, quand ils s'inscrivent à IFProf, la RGPD ne nous permet pas de diffuser leurs données.
et qu'on peut les contacter que par la plateforme IFProf. Là, vous n'allez pas pouvoir télécharger et leur envoyer des mails en direct. Là, vous êtes à l'intérieur de la plateforme. Vous allez pouvoir leur envoyer des mails à tous avec la newsletter. Vous allez pouvoir les toucher par vos publications dans la partie communauté. Euh, vous allez pouvoir créer des groupes, vous allez pouvoir les inviter. Mais en revanche, en fait, l'autorisation, elle est pas donnée de les prendre, de les contacter en direct. Ok. Bon, l'idée, c'était pas de les contacter. L'idée, c'était d'avoir un fichier Avec la liste. un peu Excel avec la liste et de voir si certains avaient changé de fonction, si, puis de réactiver. Donc, c'était plus pour avoir moins un listing, mais je le ferai différemment. C'est Alors, pas grave. par contre, le listing, vous allez pouvoir quand même avoir des choses. Je vais quand même vous montrer dans la liste des utilisateurs, quand même, vous avez des informations, hein. Hop, partager. Quand vous cliquez ici, là, vous avez, par exemple, sur l'Italie, 5645 utilisateurs. Vous allez Oui. avoir cette liste-là. Par contre, cette liste-là, Ok. elle n'est pas téléchargeable. Non, mais ok, mais ça me donne Et quand vous même. allez la voir. Ok. Et vous allez après pouvoir filtrer en disant, voilà, est-ce qu'ils sont membres? Bon, là, il y a membre, partenaire, mais la partenaire, ça ne va pas vous intéresser. Et après, non, c'est par nom, prénom, email. Et après, c'est le statut. Est-ce qu'ils ont parce qu'il y en a qui se sont désinscrits d'IFProf, il y en a assez peu, mais quand même, il y en a. Donc, c'est juste ça, le statut. C'est est-ce qu'ils ont un statut qui est ouvert ou est-ce qu'ils ont fermé leur compte? Et après, l'information qui peut être intéressante, c'est les trier par date de dernier accès. Donc là, typiquement, si je fais l'inverse, on a quand même des membres qui ne se sont pas connectés depuis 2016. Donc là, Oui, c'est ça. vous pouvez aller réactiver, en effet. Alors 2016, ça fait un peu loin, mais ceux qui ne se sont pas connectés depuis telle date ou telle date, enfin, là, vous pourrez aller les retrouver en tout cas. Très bien, merci beaucoup. Ça, c'est très clair. Et j'ai une deuxième petite question sur le fait de devenir collègue là avec tout le monde. Oui. Alors, soit j'ai zappé une information pendant le. Quelle est la plus-value de devenir collègue? Alors, quand on est collègue, alors là c'est mon compte de démo, donc je crois que je n'ai pas de collègue, voilà. Donc je suis désolée. Mais quand on est collègue, on peut, je vais essayer de vous montrer, on peut engager une discussion. Je vais vous montrer avec mon autre compte. Hop. Parce que là, normalement, j'ai des collègues. Donc là, c'est mes collègues et on peut lui écrire, vous voyez. Là, je peux consulter le profil, mais ça, vous pouvez le faire dans tous les cas. Et si je fais lui Mhm. écrire, là, j'arrive sur quelque chose où je peux lui envoyer un message direct. Bonjour Sébastien, merci pour la connexion. Enfin voilà. Et là, on rentre dans un système d'échange, tout simplement. D'accord. Donc, il n'y a pas d'obligation à devenir collègue avec l'ensemble de notre communauté. Non, uniquement avec ceux Ok. avec qui vous voulez avoir un échange parce que vous organisez, par exemple, pour les groupes de travail ou, enfin voilà, j'ai envie de créer un groupe, est-ce que tu serais intéressé? Bon, voilà, ça, c'est des choses qui peuvent vous faciliter la tâche avec des gens avec qui vous n'êtes pas connecté dans la vraie vie, entre guillemets. Ok. Très bien, merci beaucoup, c'est très clair. Il n'y a rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et de- Joshua a levé la main. Ah, Oui, Josh. merci. Comme j'avais dit, moi, je suis fait partie animateur depuis le Nigeria, mais maintenant, je ne suis plus au Nigeria, je suis au Royaume-Uni. Serait-il possible maintenant de changer le pays de là où je suis référent ou bien comment je fais, Oui. quoi? Alors, je vous repartage, j'aurais dû pas arrêter de partager. Donc ça, c'est dans votre profil. Euh, Quand vous êtes connecté, vous allez dans votre profil, vous allez dans mes informations, là. Vous voyez mon Ok. écran? Dans mes Oui, informations. oui. Ah oui, je vais bien, oui, merci. Et ensuite, vous cliquez sur modifier mon profil. Ah, super. Et là, dans modifier mon profil, j'ai mon pays de référence. Donc là, je change. Vous choisissez le Royaume-Uni. Ok. La seule chose qui va se passer quand vous changez de pays, c'est qu'on vous retire votre rôle de référent pays. Donc là, ça sera juste un cycle à faire avec Julie pour ben voilà, pour savoir si en effet vous êtes devenu référent pays Royaume-Uni. Donc vous allez être désactivé. On va vous réattribuer le statut de référent pays au Royaume-Uni et puis voilà, vous aurez vos droits. Mais c'est par ici que ça se passe en tout cas. Ah, Oui. super. Et je vais quand même peut-être ajouter une mention, enfin voilà, une indication importante.
Quand vous allez rejoindre, donc sur IFProf, hein, puisque vous êtes déjà au Royaume-Uni, mais quand vous allez rejoindre le Royaume-Uni, moi, pour vous donner le statut de référent, je dois quand même contacter le poste diplomatique, donc l'Institut français du Royaume-Uni, pour m'assurer qu'ils sont bien OK pour vous donner de nouveau le statut de référent pays. OK? En général, il n'y a pas d'opposition, mais comme IFProf, c'est un outil de coopération éducative et linguistique qui est aussi au service du réseau culturel français à l'étranger, c'est toujours important que le poste, donc l'Institut français ou l'ambassade, soit... Ouais, d'accord avec ça, ouais. Donc, je ne sais pas d'ailleurs si vous êtes en lien avec eux ou pas du tout depuis votre déménagement, mais en tout cas, ça pourra être aussi l'occasion de nouer contact avec eux si ce n'est pas déjà le cas. Je suis pas d'abord en contact avec eux, mais je vais considérer aussi, merci, hein. Oui, 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 non, mais tout à fait. Donc, on peut le faire voilà, par ce biais-là. Super. Donc, oui, du coup, Joshua, quand vous aurez changé votre pays, il faudra nous informer que c'est fait. Oui, Parce que, bien sûr, bien sûr, oui. voilà, Ouais. très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Une dernière chance de prendre la parole avant de nous approcher tout doucement du week-end. Non. Non, tout est bon. Tout est Non. bon. Ok. Merci. Bon, ben, parfait. Ben, écoutez, avec Céline, on va vous souhaiter donc une bonne fin de journée. Et puis, bah, n'hésitez pas à nous recontacter par différents canaux si vous avez des questions suite à ce webinaire ou dans vos projets de déploiement ou de dynamisation d'IFProf dans vos espaces pays. Voilà, en tout cas, un grand merci hein, à chacun et à chacune d'entre vous pour votre implication. Parce que c'est vrai que en tant que référent pays, mais la plateforme, justement, elle repose beaucoup sur vous et sur votre action de promotion et d'animation. Donc, un grand merci une fois encore pour le temps que vous pouvez y consacrer. Voilà. Bonne fin de semaine Bonne semaine. et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Merci. Merci, au Bon revoir. week-end. Merci. Merci, Au au revoir. revoir.